Bienvenue chez Astuces, les 9 erreurs à éviter en pâtisserie. Salut tout le monde, bienvenue sur Astuces. Aujourd'hui, on va parler de ces petites erreurs qu'on fait tous en pâtisserie et qui peuvent complètement rater nos créations. On a tous connu ça, un gâteau tout raplapla, une crème anglaise qui tourne, des cookies trop durs. Mais attention, ce temps est révolu. Je vais vous montrer comment les éviter pour que vos pâtisseries soient toujours réussies, comme celle d'un vrai chef. C'est parti. Erreur numéro 1. Ne pas peser ses ingrédients correctement. En pâtisserie, la précision est primordiale. Ce n'est pas comme en cuisine où l'on peut ajouter une pincée de sel par-ci, un peu de poivre par-là. Ajouter un peu trop de farine ou de sucre peut complètement changer la texture de votre gâteau. Imaginez, vous mettez un peu trop de farine. Résultat, votre gâteau sera sec et compact. Alors, on sort sa balance de précision et on pèse. C'est la garantie d'un gâteau léger, moelleux et savoureux à chaque fois. Croyez-moi, vos papilles vous diront merci. Erreur numéro 2. Mélanger trop ou trop peu. Si vous mélangez trop, vous risquez de développer le gluten dans la farine, ce qui donnera une texture dure et élastique à vos gâteaux. A l'inverse, ne pas mélanger assez, et c'est le fiasco garanti. On se retrouve avec des grumeaux et une pâte qui n'a aucune tenue. Dès que la pâte est homogène, on arrête. Et pour les blancs en neige, on les incorpore délicatement à la spatule pour ne pas les casser. Erreur numéro 3, ne pas préchauffer le four. Ah, le four. Autre erreur fréquente, ne pas préchauffer le four à la bonne température. Beaucoup pensent que ce n'est pas bien grave, que quelques minutes de plus ou de moins ne changeront rien. Mais en pâtisserie, c'est capital. Un four froid, c'est l'ennemi juré d'une belle cuisson. Imaginez, vous enfournez votre gâteau dans un four froid. La pâte va mettre beaucoup plus de temps à cuire, elle va s'étaler, et le résultat final sera dense et peu appétissant. Alors, on prend l'habitude de préchauffer son four systématiquement, au moins 10 minutes avant d'enfourner ses gâteaux. Erreur numéro 4. Ouvrir le four trop tôt. On l'a tous fait, n'est-ce pas? Ouvrir le four pour vérifier si tout va bien. C'est une tentation difficile à résister, surtout quand l'odeur délicieuse commence à envahir la cuisine. Sauf que cela fait chuter la température du four et peut faire retomber les gâteaux ou les soufflets. La chaleur est essentielle pour que la pâte lève correctement. Imaginez, votre gâteau est en train de gonfler à la perfection, vous ouvrez la porte du four pour jeter un coup d'œil. Et là, catastrophe. La température chute brusquement. Le choc thermique fait retomber le gâteau comme un soufflet et vous vous retrouvez avec une crêpe épaisse au lieu d'un gâteau moelleux. C'est frustrant, surtout après avoir suivi la recette à la lettre. Alors, on résiste à la tentation. Il est crucial de laisser le four fermé pour maintenir une température constante. On attend patiemment les dernières minutes de cuisson avant d'ouvrir le four. Utiliser un minuteur peut aider à gérer cette attente. Et si vraiment on est trop impatient, on utilise la lumière du four pour observer la cuisson sans ouvrir la porte. La lumière permet de voir l'évolution de la cuisson sans perturber la température interne. En suivant ces conseils, vous aurez un gâteau parfaitement cuit, moelleux et délicieux. Patience et discipline sont les clés du succès en pâtisserie. Erreur numéro 5. Sous-estimer l'importance de la température des ingrédients. Utiliser des ingrédients à la mauvaise température est une erreur qui revient souvent. Cela peut sembler anodin, mais cela a un impact majeur sur le résultat final de vos préparations. Par exemple, des œufs froids ajoutés à une pâte peuvent la rendre grumeleuse. Les œufs doivent être à température ambiante pour s'incorporer correctement. La matière grasse contenue dans les œufs froids ne s'incorpore pas bien à la pâte, ce qui donne une texture granuleuse peu appétissante. Cela peut ruiner la texture de votre gâteau ou de vos biscuits. Idem pour le beurre.
S'il est trop froid, il ne s'incorpore pas bien. Le beurre doit être à la bonne température pour se mélanger uniformément avec les autres ingrédients. Il faut qu'il soit à température ambiante, c'est-à-dire mou mais pas fondu, pour qu'il puisse crémer avec le sucre et donner une texture légère et aérée à vos gâteaux. Un beurre trop mou ou fondu peut également poser problème. Alors, on prend le temps de sortir les ingrédients du réfrigérateur à l'avance. Cela permet de s'assurer qu'ils atteignent la température idéale pour une incorporation parfaite. En planifiant à l'avance, vous pouvez éviter ces erreurs courantes et améliorer considérablement la qualité de vos pâtisseries. Erreur numéro 6. Utilisez le mauvais type de farine. Autre erreur, utilisez n'importe quelle farine. La farine n'est pas universelle en pâtisserie. Utiliser la mauvaise farine peut complètement changer la texture et le goût de vos pâtisseries. Par exemple, la farine T45 est idéale pour les pâtisseries légères, comme les cakes, les madeleines ou les crêpes. Elle contient moins de gluten, ce qui donne des textures plus fondantes. La T55, elle, est plus adaptée pour le pain, les pizzas et les gâteaux qui nécessitent une mie plus dense. Alors, on prend le temps de bien lire les recettes et on utilise la farine indiquée. Erreur numéro 7. Ne pas laisser la pâte reposer. On est souvent pressé de passer à la cuisson, mais certaines pâtes, comme les pâtes à crêpes ou à cookies, gagnent beaucoup à reposer pour que les arômes se développent et que les textures soient parfaites. Pendant le temps de repos, le gluten contenu dans la farine se détend, ce qui rend la pâte plus facile à travailler. De plus, les saveurs ont le temps de se développer, ce qui donne des pâtisseries encore plus gourmandes. Alors, on s'arme de patience, on couvre sa pâte d'un film alimentaire et on la laisse reposer au frais pendant au moins 30 minutes. Erreur numéro 8. Mal gérer les temps de cuisson. Le temps de cuisson, c'est primordial. Même quelques minutes de trop ou de moins peuvent érater une pâtisserie. Si un gâteau est trop cuit, il devient sec. La chaleur aura fait évaporer toute l'humidité du gâteau, le rendant sec et friable. Pas très agréable à manger. Trop peu, il est pâteux. Alors, on utilise un minuteur et on vérifie la cuisson de nos gâteaux à l'aide d'un couteau ou d'une pique à brochette. Si la lame ressort propre, c'est que le gâteau est cuit. Erreur numéro 9. Ne pas respecter les étapes de la recette. C'est une erreur courante que beaucoup de gens font en cuisine. Monter des blancs en neige est une étape cruciale, tout comme crémer le beurre et le sucre. Ces étapes changent radicalement le résultat final de votre pâtisserie. On pourrait penser que mélanger tous les ingrédients en même temps donne le même résultat, mais ce n'est pas le cas. En fait, cela peut ruiner votre dessert. Chaque étape a son importance dans la texture et le goût final de la pâtisserie. Par exemple, crémer le beurre et le sucre permet d'incorporer de l'air dans la pâte, ce qui la rendra plus légère et moelleuse. Si vous sautez cette étape, votre pâte sera dense et lourde. Monter les blancs en neige permet également d'incorporer de l'air et donne des textures plus aériennes. Cela rendra votre gâteau plus léger et plus agréable à manger. Alors, on prend le temps de bien lire les recettes en comprenant chaque étape et on respecte les étapes à la lettre. C'est la clé pour réussir vos pâtisseries à chaque fois. Voilà! Maintenant, vous connaissez les erreurs les plus courantes en pâtisserie et surtout, comment les éviter. Avec ces astuces, je suis sûre que vos gâteaux, tartes et autres douceurs seront à la hauteur de vos attentes. Fini les gâteaux ratés, place au chef-d'œuvre. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis pâtissiers amateurs. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo gourmande.